Bienvenue à tous à cette nouvelle édition du Fait comme chez Watt. Aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège d'avoir Figaro Emploi Pro parmi nous avec Célim et Clélie. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Laure, merci de ton accueil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je suis Strategic Insights Manager chez Waouh. le Figaro Emploi Pro. C'est-à-dire que j'analyse le marché de l'emploi, les habitudes et les besoins, les attentes des candidats et des recruteurs. Super. Et Célim? donc, moi, je suis directeur marketing et communication au sein de Figaro Emploi Pro. Donc, je suis en charge de toute la stratégie marketing et communication de l'emploi. Et justement, pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont travaillé sur une étude qu'on va vous délivrer en avant-première et en exclusivité aujourd'hui avec Fait comme chez Watt, une étude sur les attentes des candidats dans un marché de l'emploi qui est quand même, on peut le dire, un peu en demi-teinte actuellement, un peu bizarre même, ou peut-être que les rapports de force s'inversent un tout petit peu par rapport à ce qu'on pouvait évoquer jusqu'à maintenant. Alors, on va vous présenter cette étude très rapidement, dans très, très peu de temps, mais n'hésitez surtout pas à poser des questions ou à commenter pendant le live. La régie, pourra intervenir et nous transmettre, ces questions. Avant de se présenter cette étude, un peu d'autopromo. Promis, ça dure très peu de temps, mais c'est quand même le jeu. Qui est Watt? Pour ceux qui ne connaissent pas, Watt, c'est une agence de communication corporate et de communication RH. On intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du planning conseil stratégique jusqu'aux activations et aux médias. Et si on parle plus particulièrement du sujet de la communication de recrutement, qui est un peu notre sujet du jour, on vous accompagne sur 2 sujets principaux. Un, comment est-ce qu'on peut faire pour, faire en sorte que vous touchiez les bons candidats avec les bons messages et surtout les bons leviers, avec des super partenaires. Et également vous accompagner pour faciliter l'expérience candidat. En gros, faire en sorte que vous ne perdiez pas les candidats une fois que vous les avez touchés. Et donc là, on a, une offre HR Tech qui est dédiée à ce sujet. On travaille avec Figaro Emploi Pro depuis de nombreuses années. On est des chouettes partenaires. Je laisse, à Célim, la possibilité de présenter ce partenaire. Alors, effectivement, de manière très succincte et très rapide pour rentrer plus dans le vif du sujet de l'étude après. Alors, le Figaro Emploi Pro, c'est une société qui effectivement agrège une multitude de marques qui travaillent sur 3 piliers forts, le sourcing, l'image employeur et effectivement les outils. En 2019, on a acquis Golden Bees, une technologie de programmatique. En 2022, on a lancé le Figaro Emploi, qui est un média, le premier média en tout cas de l'emploi en France. Et au fur et à mesure des années, on a updaté nos produits comme CV ADN avec l'intégration de l'IA dans nos bases de données, Cadre Emploi qui aujourd'hui rafraîchit effectivement son image de marque et notamment avec un plan média que vous pouvez voir aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année sur vos écrans. Le Figaro Emploi aujourd'hui, comme je l'ai évoqué, c'est le premier média numéro 1 de l'emploi avec 4,5 millions de visiteurs uniques en moyenne. Et enfin, en 2025, on a lancé un ATS qui s'appelle Lila. Et en 2025, on a également rebrandé notre approche avec le Figaro Emploi Pro. Aujourd'hui, c'est 80% des actifs qui sont touchés par nos offres, à 4,2 millions de visiteurs uniques et enfin 24% d'audience exclusive, donc c'est-à-dire l'audience que vous ne retrouverez sur aucun autre média de l'emploi. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet effectivement de notre étude, l'objectif du jour, c'est de comprendre les comportements, de mettre en lumière les comportements des candidats, souvent différents d'ailleurs des idées reçues. De comprendre également leur motivation, identifier ce qui pousse vraiment les candidats à changer d'emploi au-delà forcément du salaire. Et enfin, les blocages, analyser les freins qui expliquent justement la frustration actuelle que peuvent rencontrer les candidats lorsqu'ils font des recherches ou lorsqu'ils veulent changer tout simplement d'entreprise. Pour cela, l'étude se manifeste en plusieurs points. La première partie, c'est que c'est une étude qui a été menée entre août et septembre 2025 sur un panel qui est plutôt, qui représente en tout cas toutes les strates, et on le verra par la suite, de l'emploi, donc tout âge, tout niveau d'expérience. On a eu 938 répondants sur toute la France. Et enfin, c'est un questionnaire effectivement qui a été envoyé et qui est analysé de manière à la fois quantitative et qualitative. Donc on est sur des données quand même très, très fraîches, hein. On est sur des données toutes fraîches, Toutes fraîches, hein. vu qu'il Contrairement est à plusieurs études qu'on peut avoir par ailleurs, là, je pense que c'est vraiment une exception. exactement, merci Laure. Le panel est plutôt mixte et représentatif justement de la population aussi française en termes de genre, 55% d'hommes, 44% de femmes.
Et au niveau de la situation professionnelle des personnes, on a des personnes effectivement qui sont en poste, qui sont en recherche active, en veille, sans emploi ou même en reconversion. Alors, je vais donner la main à Kelly qui va rentrer dans le vif du sujet de l'étude. Merci Céline. Donc, le premier gros chiffre de notre étude, c'est 92 92 des répondants consultent des offres. Alors, essentiellement dans leur région, donc on voit qu'il y a un vrai ancrage vu qu'ils sont 59 à chercher dans leur région. Et le deuxième très gros chiffre et qui nous a bien interpellés, c'est 50 des candidats consultent des offres tous les jours. Donc, on voit qu'il y a une vraie hyperactivité dans cette recherche d'emploi actuellement. Et alors, donc, ils cherchent un emploi et pourquoi est-ce qu'ils veulent changer de job? Ce qui arrive en tête sans trop grande surprise, ça va être, pour avoir un meilleur salaire à 42 et ensuite on va retrouver pour avoir des meilleures conditions de travail, pour être mieux considéré, pour évoluer vers, plus de responsabilités. Donc on voit qu'il y a quand même des facteurs de sens qui remontent un petit peu, mais quand même en tête, sans surprise, c'est le salaire, qui Ouais. domine. Alors moi, c'est vrai que ça m'a étonnée quand on avait partagé l'étude, un peu en amont parce qu'effectivement le salaire n'apparaissait plus dans les premiers critères de recherche et je pense que là, très clairement, on voit l'impact du contexte, économique. Donc soit parce que, les gens que vous avez interrogés, bah, aujourd'hui n'ont pas été augmentés et je pense que ça fait partie des choses qui arrivent, en ce moment, soit parce qu'il y a aussi, dans le côté meilleures conditions de travail en ce moment un retour peut-être, ou la fin du télétravail, le retour du travail au physique, ça fait partie des choses dont on parle énormément, en ce moment. Donc, voilà, ça m'a beaucoup, frappée. En tout cas, si, les collaborateurs cherchent un meilleur salaire, ou des meilleures conditions de travail, je suis pas sûre que ça soit tout à fait dans l'air du temps. En termes de contexte économique, on est plutôt dans le travailler plus, pour gagner moins malheureusement. Donc voilà, je m'adresse, à l'audience, si vous voulez garder vos collaborateurs, j'ai l'impression et que vous n'avez pas forcément les moyens, de les augmenter, ben, travaillez plutôt sur la communication RH, sur la considération, la reconnaissance, et également sur, la politique RH. Donc on a vu que, enfin, pourquoi est-ce que les répondants ont envie de changer de job? Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va faire qu'ils vont choisir un emploi en particulier. Ce qui va arriver en tête pour 75 d'entre eux, c'est l'émission. Mais ce qui est intéressant de voir, ce sont, les 4 critères suivants sont vraiment des critères qui sont particulièrement auto-centrés. Donc on voit le salaire, on en a parlé, l'équilibre vie pro, vie perso, la localisation, les conditions de travail. Donc en fait, c'est, ce que tu disais là, en fait, c'est on est dans un contexte tendu, donc ça peut paraître logique que ces critères remontent avant même de, regarder le secteur d'activité de l'entreprise, ou, les opportunités de formation. En fait, ils sont vraiment centrés sur, leurs besoins, primaires. Oui, c'est vrai que là, c'était, on a beaucoup débattu, hein, sur ce point, ensemble, parce que, ça fait, effectivement, plusieurs années que, en premier critère peut arriver l'impact, le sens, l'équilibre vie pro, vie privée, bon évidemment, mais ça, il est toujours présent. Donc c'est assez intéressant effectivement de voir que, bah, finalement quand, le contexte éco est moins favorable, bah, les gens se ressentent sur eux et sur leurs besoins individuels avant de penser peut-être, au collectif. C'est peut-être un peu triste. Mais bon, c'est aussi l'occasion rêvée peut-être pour des employeurs qui étaient un peu mal aimés de se remettre, en avant. Bah, si vous cherchez, une agence qui sait faire de la marque employeur, n'hésitez pas. On est là pour ça. Donc on voit qu'ils ont envie de changer de travail, mais pour autant, tout n'est pas rose. Ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ressentent, c'est qu'en fait, pour 32 d'entre eux, il y a peu d'offres qui correspondent à leur profil et ou alors que les offres sont trop strictes par rapport au profil recherché. Donc on voit que, selon eux, ils perçoivent comme, trop d'exigences de la part des recruteurs ou au travers des offres d'emploi. Donc ça peut créer une certaine lassitude et forcément pour eux, en tout cas, une, moins grande envie à postuler vu qu'ils considèrent que les offres sont un petit peu moins attractives par rapport à leurs attentes. Alors pour le coup, l'inadéquation entre, pas facile à dire, hein, inadéquation, entre l'offre et la demande, c'est pas nouveau, ça fait partie, des données qui ressortent régulièrement dans les études. Là, ce qui me surprend presque en fait, c'est que, à l'ère de l'IA, normalement le matching devrait mieux se faire, et donc, bon, bah, soit c'est pas encore dans l'air du temps, soit c'est pas encore, tout à fait efficace, je ne sais pas, mais le matching entre candidats et offres devrait quand même être un peu mieux. Alors j'ai envie de dire peut-être que soit les candidats rêvent trop,
ce qui est possible aussi et qui se sont pas encore recalés tout à fait sur le contexte éco, soit les employeurs et là je m'adresse à vous, vous cherchez toujours un peu le mouton à 5 pattes, donc c'est un peu dommage peut-être. Et le truc, c'est que c'est pas les seuls freins qu'ils ont identifiés, qui nous ont remontés. On va voir sur la slide suivante que, ce qui arrive vraiment le plus gros irritant et c'est pas la seule enquête dans laquelle c'est remonté, c'est le silence des recruteurs. C'est-à-dire les candidats postulent et ils ont pas ou peu de retour suite à leur candidature. Donc ça revient tout le temps. Et ce qui arrive en second, c'est, le fait que selon eux, en tout cas, il n'y ait pas ou peu d'offres pertinentes par rapport à ce que, eux recherchent, par rapport à leurs critères. Et ensuite, ils estiment que, les employeurs ont peut-être des attentes un peu trop irréalistes. En tout cas, il y a une différence, selon eux, entre les missions listées et le salaire proposé. Ouais, c'est peut-être pardon, là je vais prendre ma casquette d'entrepreneur. C'est peut-être eux qui demandent des salaires trop élevés peut-être, par rapport au contexte? Non, je plaisante, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on vient de dire. En revanche, sur le silence des recruteurs, j'avoue que j'étais très surprise de ce chiffre parce qu'avec toutes les technos qui existent, actuellement, comment c'est encore possible? Il y a tellement de possibilités de répondre aux candidats. Ça fait tellement longtemps qu'on dit que c'est hyper important pour la marque employeur, pour votre marque à vous, pour votre image, de répondre aux candidats. C'est voilà, je suis très, très surprise sur ce point-là et je trouve ça dommage, par rapport à nos amis les candidats. Ouais et pourtant, même au-delà des chiffres, certaines personnes ont laissé des commentaires à certaines questions et vraiment c'était le point numéro un. C'était l'absence de réponse et donc le flou dans lequel ils sont laissés et la frustration que ça peut Ah engendrer. bah, c'est tout à fait, légitime de leur part, effectivement. Hem Et donc, il va bien falloir savoir où est-ce qu'ils cherchent un emploi et où est-ce que donc vous allez devoir être pour pouvoir les toucher. Je repasse la main à Célim. Merci. Effectivement, sans grande surprise, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le matching. Aujourd'hui, les candidats plébiscitent les sites d'emploi spécialisés, c'est-à-dire les sites d'emploi où ils vont trouver clairement les offres d'emploi qui leur correspondent. D'où l'importance, en fait, aujourd'hui, d'avoir une approche vraiment multicanale et pas forcément une approche centrée sur un, deux ou trois acteurs différents. Le deuxième point, c'est les réseaux sociaux professionnels. Forcément, c'est aujourd'hui, c'est ancré, dans le paysage. C'est des habitudes de consommation des candidats qui sont effectivement en forte augmentation et qui sont, j'ai envie de dire aussi, stabilisés dans le marché depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Et enfin, les sites d'emploi généralistes où là, vous allez retrouver effectivement l'ensemble des offres du marché, où ça demandera peut-être un peu plus de recherche, pour le candidat pour trouver l'offre en fait qui lui, correspond le plus. Donc à retenir aujourd'hui, c'est effectivement, job board spécialisé, job board, plus généraliste et réseaux sociaux professionnels. Tu es tellement timide. Tu peux me donner un exemple de site emploi spécialisé, Célim, s'il te plaît? Alors sans faire d'autopromo, j'ai envie de dire Bah cadre si. emploi. Cadre emploi forcément, lorsque, vous êtes candidat et que vous êtes candidat notamment cadre, aujourd'hui si vous recherchez, des offres d'emploi cadre, clairement vous avez cadre emploi sur lesquels, vous pouvez aller et vous aurez effectivement un matching entre, le candidat et sa recherche et également les entreprises qui s'y trouvent. Mmh. L'objectif de Cadre Emploi aujourd'hui, c'est d'avoir des offres 100 cadres et pour les entreprises, d'avoir des candidats 100 cadres. Pour continuer un petit peu, dans cette exploration, l'autre point qui est assez intéressant, c'est la manière dont les candidats aimeraient que l'on s'adresse à eux. Alors sans grande surprise, le premier point qui arrive en tête, c'est: ils aimeraient être contactés par un recruteur. Alors effectivement, cette approche, c'est une approche plutôt valorisante pour le candidat. Ça ne demande pas forcément beaucoup d'efforts aujourd'hui, mais on constate et on le verra par la suite effectivement que ce n'est pas forcément le cas dans la réalité. Mais en tout cas, c'est une approche que les candidats plébiscitent en premier lieu. Et le deuxième point, sans grande surprise également, c'est, la recommandation ou la cooptation. Aujourd'hui, on sait qu'on est influencé par notre entourage et notre entourage effectivement, heu heu, communique avec nous sur des entreprises de manière soit positive, soit négative et nous donne envie soit de rejoindre une entreprise, soit de ne pas du tout la rejoindre ou même de ne jamais postuler. D'où l'importance aujourd'hui d'avoir, au sein de votre entreprise une bonne communication interne
et j'ai envie de dire une bonne culture d'entreprise pour que vos collaborateurs soient vos ambassadeurs de demain. C'est quelque chose dont on parle depuis un certain nombre d'années. Je crois que toi, Laure, tu as une approche comme ça également au sein de l'agence. Mais aujourd'hui, effectivement, l'employee advocacy est plébiscité par les candidats. Et effectivement, quand on parle de sollicitation, on pourrait penser aujourd'hui que les candidats sont sollicités par les recruteurs ou même les cabinets de recrutement. Ouais, ça, c'est un chiffre hyper surprenant. Ouais. Alors, aujourd'hui, on remarque que 42 sont rarement ou jamais contactés par les entreprises qui recrutent. Et 41 d'entre eux sont rarement ou jamais contactés par des cabinets de recrutement. Ils estiment également aujourd'hui que le temps moyen pour trouver une recherche qui corresponde, en tout cas à leurs objectifs de carrière, c'est plus de 6 mois. Donc un candidat sur deux met plus de 6 mois à trouver le job de ses rêves. Et ce qui est assez paradoxal au final avec aujourd'hui les postes vacants qu'il y a en France. Notamment les derniers chiffres de la DARES font état de 479 000 postes vacants sur T2. On pourrait croire aussi qu'il y a un manque de matching entre les candidats, les entreprises, les leviers sur lesquels sont diffusées les offres, etc., etc., et qu'il faut peut-être un petit peu réaligner justement toute cette matrice pour que tout le monde puisse effectivement trouver de l'intérêt. Ouais, là, on a vraiment l'impression que vous, qui êtes en face de la caméra, derrière cet écran, vous sollicitez peut-être un peu tout le temps les mêmes, candidats, quoi. Mm. C'est un chiffre qui est vraiment très, très surprenant, que je n'avais jamais vu, moi. Et à force de concentrer effectivement ces investissements aussi sur une, deux ou trois plateformes différentes, on se retrouve, comme Laure le dit, avec souvent les mêmes candidats qui vont postuler sur le job board X, Y ou Z. Alors, Oui, et donc, qu'est-ce que les candidats attendent de vous? Alors, le premier point, ça va pas vous surprendre vu qu'on a parlé longuement précédemment, c'est que les candidats, il leur faut une réponse, en fait. Qu'elle soit positive ou négative, il faut absolument renvoyer un message pour leur dire si leur candidature est retenue ou pas, qu'ils puissent, soit se projeter, soit passer à autre chose. Mais cette réponse, elle est vraiment, impérative. Ensuite, ils vont demander de la transparence sur tout le processus de recrutement et ça va avec le troisième point, ils veulent aussi de la transparence en matière de salaire. Donc c'est important de fournir une fourchette de salaire dès l'offre d'emploi de toute façon, je crois qu'ils n'auront plus le choix et ils bientôt. n'auront pas le choix, oui, en effet. Ouais, alors, en juin 2026, il y a la directive, européenne, Ouais. sur la transparence salariale, pardon, qui va s'appliquer. Alors le ministère du Travail était en train de bosser sur le truc. Le seul problème, c'est que je crois qu'on a perdu, notre ministre. Quoi, on ne sait pas trop, C'est je sais entre pas. 2. On n'est pas connecté avec Macron On verra actuellement. dans 48 heures. On C'est verra ça. d'ici 48 heures. Donc les contours de la loi restent encore à définir, mais ce qui était, évoqué, c'est que, il serait interdit les offres d'emploi sans fourchette de rémunération initiale. Donc ça, c'est clair et net, interdit. Donc je sais que c'est un gros changement parfois pour vous, entreprise, mais ça fait effectivement partie des choses, à mettre en place, pour respecter la loi, tout simplement. Et Laure, quand on parle de fourchette de salaire, est-ce que tu considères qu'une fourchette entre 30 et 60 000 euros, c'est une fourchette de salaire ou l'inverse au final? Bah, si vous voulez des candidatures, vaut mieux être précis. Voilà. Donc après, c'est sûr que c'est compliqué comme exercice parce que parfois, on ne sait pas exactement si on va recruter un junior ou un senior, quoi, pour vous donner ce type d'exemple. Mm. Mais plus vous serez précis et plus vous aurez des candidats qui sont adaptés à vos attentes, Et surtout, vous passerez moins de temps à étudier des candidatures qui qui correspondent potentiellement ne pas matchent tout pas à fait, aussi. tout à fait, qui fait partie des pain points, réguliers qu'évoquent les recruteurs. C'est, j'ai trop de CV, et qui sont à côté de la plaque. Donc je comprends ce pain points, mais soyez précis peut-être en amont et ça vous aidera. Ouais, ça vous fera gagner du temps à la fin. Exactement. Et le quatrième point qui est ressorti en termes de frein, de frustration, c'est que les candidats, même si on a vu que c'était pas forcément ce qu'ils attendaient en priorité, ils ont quand même besoin de se projeter dans l'entreprise. Donc ils ont besoin d'en savoir plus sur les projets de l'entreprise, ses valeurs, ses innovations, et cetera. Alors on a vu les obstacles, on a vu où est-ce qu'il fallait aller trouver les candidats. Maintenant on vous dit quand, les aborder.
Alors là, les chiffres, ils sont assez forts aussi. On voit que, le lundi matin, il y a pas grand monde qui travaille apparemment, ils sont tous en train de consulter des offres d'emploi. Vous voyez, en semaine le matin, le chiffre il est assez fort, on a plus de 60 qui, consultent des offres et après c'est, décroissant au fur et à mesure, que la semaine s'écoule. Mais lundi, mardi, mercredi sont des journées particulièrement actives. Donc pour vous, pourquoi pas pour diffuser des offres ou alors pour communiquer sur votre marque employeur ou pour diffuser un témoignage et cetera. Donc ça peut être des moments clés sur lesquels, capitaliser. Ou alors pour organiser plein de réunions pour éviter que, ses collaborateurs consultent des offres d'emploi. Pardon, là, c'est encore, la chef d'entreprise qui parle, mais c'est hyper, bon, c'est comme ça. Mais moi, je trouve ce point-là hyper intéressant parce qu'on pourrait se poser la question de est-ce que je concentre ma diffusion d'annonces du lundi au mercredi, là où effectivement potentiellement toutes les entreprises vont concentrer leur diffusion, ou alors est-ce que je prends le Mmh. contre-pied et en fait j'y vais le jeudi, le vendredi, samedi et le dimanche, là où il y a peut-être moins de candidats, mais où j'aurai peut-être plus de visibilité. Donc là, je laisse Laure potentiellement Ah! conseiller ses clients sur le sujet, mais on peut se poser la question de, est-ce que mon annonce, en fait, elle doit être visible, tous les jours de la semaine, pendant un certain Mmh. nombre, de temps? Ou alors est-ce que j'ai une approche plus peut-être marketing et je poste, je déposte, je poste, je déposte, et Ouais, cetera? ouais, voilà, en termes de monitoring, ça va être un truc un peu Voilà. compliqué, même si ça bon, voilà, c'est je pense des choses qui viendront, par la suite, effectivement, c'est intéressant. Et avant, donc là, on voit qu'ils consultent et quand est-ce qu'ils consultent, mais aussi les candidats, évidemment, ils vont se renseigner sur l'employeur avant de cliquer sur, envoi ou de faire leur premier entretien. Donc ils vont se renseigner en majorité sur le site de l'entreprise, mais aussi attention, c'est qu'ils sont très attentifs à, votre e-réputation. Donc ils vont aller lire les avis en ligne, ils vont aller, écouter, ce que peuvent leur partager leurs amis, leur réseau, ils vont aller lire des témoignages et cetera. Donc on en revient à ce point-là, c'est important aussi d'utiliser ces salariés comme des ambassadeurs et comme, des relais pour vous, en fait, des relais de votre marque employeur. Ouais, c'est hyper intéressant effectivement comme chiffre. Pour moi, en fait, ça marche sur les 2 sujets, en fait, sur la partie avis en ligne et sur la partie, réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle effectivement l'employé advocacy, tu l'évoquais, tout à l'heure, Célim. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on accompagne effectivement nos clients avec, notamment notre, filiale, The Social Republic, où on va effectivement, faire en sorte que, des ambassadeurs prennent la parole, à la fois directement sur les réseaux sociaux, mais aussi, peut-être aussi pour, la partie, site en ligne, avec une forme de comment on dit, quand on anime les contenus? Modération, merci, ma voix qui est dans ma tête. Donc c'est des sujets qui sont hyper importants et alors l'autre truc qui m'a, moi, vachement surpris, hein, sur le chiffre, c'est le premier là, Ouais, c'est le c'est premier. c'est le site d'entreprise. Moi, je pensais qu'on ne consultait plus les sites d'entreprise autant, pardon, bien sûr qu'on les consulte toujours. Donc je suis hyper contente pour l'équipe digitale de l'agence, parce qu'on travaille sur beaucoup de sites, recrutement, au sein de l'agence et surtout, on se bat, pour avoir du contenu, pour mettre en avant du contenu et on va voir, par la suite que c'est, hyper important pour d'autres, raisons mais effectivement, heu, ils consultent le site pour avoir des infos, pas Exactement. seulement pour avoir des offres. Non, c'est ça et donc d'où l'importance, en fait, de créer du contenu qui inspire confiance, en fait et on le voit sur la slide suivante. Ce qui arrive en tête des contenus qui attirent le plus les, candidats, ça va être, on y revient, les témoignages de salariés, des articles ou des tribunes, par exemple, par un dirigeant, par, vos équipes, RH, par exemple. Donc en fait, tout ce qui va, crédibiliser votre discours et légitimiser aussi votre, marque employeur et Mais pardon. pardon, j'allais juste ajouter que, le troisième type de format qui est quand même intéressant, ça va être tous les formats un petit peu plus modernes, donc ce qu'on voit ce qu'on appelle, les stories, les vidéos courtes sur les réseaux sociaux, qui vont peut-être plus impacter une cible plus jeune. Donc on voit que ça commence à prendre de la place. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir les typologies de formats. On peut se dire qu'avec cette typologie de format, on crée une candidate journée pour toucher son candidat sur différents canaux, notamment les podcasts pendant qu'ils sont dans les métros, par exemple. On parle des vidéos longues ou des vidéos courtes, mais on sait que les contenus sur les réseaux sociaux aujourd'hui sont très publicités. On parle des articles qui demandent un peu plus de se poser pour comprendre vraiment le fond de l'article, etc.
Et on parle de témoignages écrits des salariés, où là, c'est un retour à l'authenticité qui nous permet effectivement d'avoir un peu plus de fond et de vérité sur l'entreprise. Et aujourd'hui, avec ces éléments-là, à mon sens, on peut créer différents points de contact, justement, pour toucher les candidats tout au long de leur journée. Et pour aller encore plus loin, certains candidats et même beaucoup d'entre eux Mmh. utilisent l'IA. Donc on était obligé de poser des questions sur l'IA vu que c'est le Qu'est-ce que sujet c'est que dont ce truc? dont tout le monde parle Mais de depuis, quoi depuis parle-t-on? 2 ans. Alors là, ils sont 40 à utiliser l'IA et vous allez voir sur cette slide, en fait, c'est vraiment pour des usages très, très concrets. Ça va être pour, rédiger des lettres de motivation, pour adapter la candidature à, différentes, candidatures, pour, améliorer leur CV. Donc en fait, c'est vraiment tout ce qui est, pratico-pratique, quoi, pour leur faciliter la vie, pour être plus efficaces dans leur recherche et dans leurs envois de candidature. Donc c'est aussi un point à avoir en tête, pour vous quand vous recevez les candidatures, c'est que sachez qu'il y a beaucoup d'entre elles qui sont, retravaillées ou imprégnées, d'IA, désormais. Ça permet peut-être d'avoir des candidatures de meilleure qualité au final, aussi. Ou Bah, est-ce qu'on parle de ouais, candidatures ouais, standardisées? peut-être des candidatures standardisées, quoi. Là, je pense que les recruteurs pourront s'exprimer largement sur ce point-là. Moi, le chi qui m'a super intéressée, c'est, quoi, ça paraît évident que les candidats utilisent des outils pour se simplifier Mmh. la vie, quoi, c'est normal. Comme, vous, recruteurs, vous allez utiliser des outils pour vous simplifier la vie. Vous avez bien raison, l'IA, c'est bien, pour ça que ça sert. Ce qui est presque un peu plus inquiétant peut-être, hein, c'est le chiffre sur, je crois que c'est 52 qui vont utiliser l'IA pour, avoir des infos sur l'entreprise. Oui. Parce qu'effectivement maintenant ChatGPT, c'est un peu le nouveau Google, hein. Ça sert à Mmh. choper des infos, et donc la question suivante c'est, qu'est-ce qui ressort? Mmh. Et c'est là où on revoit l'histoire du contenu que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez un contenu qui est bien géré, sur, l'ensemble de la sphère digitale, vous allez être bien référencé, sur, ChatGPT. En revanche, si vous êtes que sur un contenu, limité à des offres d'emploi, par exemple, il y a un moment donné où, vous allez pas ressortir dans les recherches. Donc, point super, important. Je fais une spéciale dédicace à Fabrice Arcicot, qui, je crois nous regarde, qui est notre chef, digital, qui avait fait un super livre blanc sur le sujet que vous pouvez retrouver sur le site de l'agence, Watt. Et juste pour creuser également ce point-là, moi et pour le corréler aussi au point sur, le site internet est aujourd'hui le canal privilégié, des candidats pour, en tout cas, se renseigner sur l'entreprise. Si on associe ça à l'IA pour faire des recherches sur l'entreprise, aujourd'hui, ça devient impératif de faire en sorte que son site internet puisse justement être référencé dans les LLM, de type ChatGPT, Claude, et cetera. Et c'est encore une nébuleuse, je pense. Déjà dans le marketing B2C, ça reste une nébuleuse, mais alors Non, toi, dans l'emploi, tu pas lu notre livre blanc, Célim. je l'avoue, je suis démasqué, pas encore. Ouais. Non, mais il y a effectivement des techniques, mais dont on va c'est pas le sujet du jour, donc on va pas en reparler, mais il y a effectivement quelques Mmh. techniques qui commencent à émerger, mais qui nécessitent effectivement de travailler, son contenu et la partie, digitale. Ah voilà, Céline, qui en direct, fait la promotion de ce livre blanc. J'insiste un tout petit peu effectivement parce que c'est, effectivement nouveau et c'est pas facile de s'approprier ce sujet. Donc, on l'a vu, il y a une vraie recherche d'automatisation, mais en fait, ce qui ressort quand même de l'étude, c'est qu'il y a quand même une recherche d'humanité, dans les réponses fournies par les candidats. Donc on a vu qu'ils sont particulièrement actifs, ils postulent, quasiment tous les jours, mais ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas assez de retours sur la candidature. Ils ont besoin d'avoir plus de transparence sur tout le processus de recrutement et ils s'attendent à ce qu'on les accompagne davantage dans leur recrutement. Donc, on voit qu'ils ont besoin de ce côté, humain tout simplement, de lien avec le recruteur pour mieux les accompagner et donc pour pouvoir, changer d'emploi in fine. Donc une fois qu'on a dit Alors, tout je vois ça, apparaître Céline.
Oui, petite, intervention, je vous coupe une petite seconde parce que, on a Frédéric dans le chat qui nous fait part d'un partage d'expérience en nous disant que les lettres de motivation, ça lui semble complètement obsolète, qu'il les utilise plus depuis 20 ans. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Et est-ce que c'est peut-être justement en lien avec le fait qu'elles finissent par être très standardisées, même sans doute avant l'IA, non? Alors, Tu veux répondre? Qui se lance? moi, je vais répondre sur une partie. OK, bah, j'essaierai de répondre à l'autre. Alors Mais effectivement, peut-être que l'assistance peut le faire aussi. je suis un peu en accord avec Frédéric. Aujourd'hui, les lettres de motivation, c'est quelque chose qui est standardisé bien avant l'IA. On sait tous et on a déjà tous fait l'expérience d'envoyer la même lettre de motivation à différentes entreprises et malheureusement, aujourd'hui, j'ai envie de dire que, c'est encore quelque chose qui est demandé par des entreprises. C'est quelque chose qui est demandé par les entreprises ou en tout cas certaines entreprises pour notamment faire le tri, sur les candidats, en estimant que les candidats qui ne rédigent pas de lettre de motivation seront les candidats les moins motivés et donc ne postuleront pas. Alors à mon sens, ça reste un biais. Ça reste un biais qui est plutôt faux au final, puisque, on constate aussi que les candidats les plus motivés n'ont pas forcément envie justement de rentrer dans des cases et surtout avec cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, et qu'ils ont envie beaucoup plus d'authenticité. Donc, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous Frédéric et mon constat, c'est que encore beaucoup d'entreprises demandent, cette fameuse lettre de motivation. Laure? Bah, moi, je pense qu'effectivement, avec l'ère de l'IA, la lettre de motivation, à mon sens, elle n'a plus aucun intérêt. Donc vous allez avoir des outils qui vont vous faire du tri, de CV automatique. Vous allez avoir des, outils qui vont, vous pousser les candidats qui vont parfois faire même des premiers échanges avec les candidats, par, vocal, Mmh. et ou, je sais pas quoi ou je sais pas quoi, comment. Passons. Donc concentrons-nous sur, la seule question, c'est, en fait, la lettre de motivation, ça permettait de voir la motivation, mais surtout ça permettait de voir la personnalité, Mmh. des candidats et je pense que là, c'est lors de l'entretien que ça se Ouais. passe et donc ça rejoint, ce que disait, Clélie qui disait, en fait, les candidats, ils sont en attente de rapports humains et de liens humains. Finalement, pour eux, la lettre de motivation, c'est un exercice pénible. Donc bon, restons sur l'entretien. Je pense que c'est là où, tous les RH ont le plus de valeur De ajoutée, valeur quoi, ajoutée? les recruteurs, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, pour finir, hem, effectivement, on peut se poser, la question de quelles actions pour transformer justement l'expérience candidat que l'on a aujourd'hui pour pouvoir mieux recruter, mieux vous faire connaître et surtout simplifier votre quotidien. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais l'objectif, c'est, forcément de multiplier les points de contact, mais sans dénaturer votre message principal. Votre message principal, il doit être lisible, peu importe la plateforme sur laquelle vous allez toucher, votre candidat. Avec des mots différents peut-être, mais le fond doit rester le même et c'est là où effectivement la marque employeur est importante et en tout cas le claim de marque employeur doit être retrouvé sur n'importe quel outil à votre disposition, de communication. Et c'est aussi important de pouvoir regagner la confiance des candidats, grâce à une approche effectivement plus ciblée, plus efficace, plus humaine, et on en revient toujours à ce côté humain où aujourd'hui, avec toutes les technologies qui nous entourent, la seule différenciation qui se fera, c'est l'interaction que vous pouvez avoir avec un candidat et que le candidat aura avec le recruteur. Et c'est là où justement la force des ressources humaines rentre en jeu et où la qualité des recruteurs et également des candidats se fera ressentir. Tu veux rajouter quelque chose, Laure? Non, Non? moi, Mmh. j'ai déjà dit que Tout le monde l'être d'accord? humain était important. Alors bien évidemment, on va finir sur un petit peu d'autopromo pour, justement, parler, des différentes solutions qu'il y a au sein du Figaro Emploi Pro, mais qui répondent également à ces problématiques que l'on vient de voir. Donc on parlait de sites de niche tout à l'heure. Effectivement, on a Cadre Emploi aujourd'hui qui, est un site qui s'adresse 100 aux cadres et sur lesquels les recruteurs peuvent trouver effectivement 100 des cadres, qui est associé à notre CVTech, CVADN où là, on a exclusivement 100 de profils cadres au travers 3 millions de profils qui s'y trouvent, avec différentes recherches, l'intégration de l'IA pour faciliter le quotidien des recruteurs, et cetera, et cetera.
Alors, on a ici des plateformes, mais on a aussi des plateformes technologiques qui nous permettent d'aller sur différents outils et différentes sphères de l'emploi. Et donc, de faciliter effectivement la diffusion de vos offres d'emploi, notamment avec Golden Bees, qui est une plateforme de publicité ciblée qui permet d'optimiser les différents budgets de nos clients. Ça, c'est sur la partie sourcing. Ensuite, on parlait de l'image tout à l'heure, l'image qui est très importante aujourd'hui pour les entreprises, notamment au travers de l'image employeur. On offre également à nos clients la possibilité de travailler sur des publicités qu'on dit traditionnelles mais digitalisées, notamment avec les radios digitales, le DOH. Alors, ça peut paraître un mot un peu barbare, mais c'est ce qui définit tous les écrans publicitaires animés que vous pouvez voir dans les villes, dans les gares, dans les métros, dans les pharmacies, etc., là où potentiellement se trouve votre audience. Également, la possibilité de pouvoir faire du marketing direct. Donc le marketing direct, c'est ce fameux marketing traditionnel digitalisé avec notamment, l'achat de mots-clés sur Google, les publicités, qu'on peut voir sur les différents, points de navigation que vous faites, dans la journée. On a juste réadapté ce qu'on connaît, dans la publicité commerciale, mais cette fois-ci à l'emploi. On ne pousse pas des bannières publicitaires pour acheter des chaussures, mais on pousse des bannières publicitaires pour promouvoir une marque employeur ou même pour postuler, à une offre d'emploi. Et enfin, le marketing indirect. Là, on bénéficie effectivement de la force de frappe du groupe Figaro, avec notamment des articles, qui peuvent être sponsorisés sur, Figaro Emploi ou le Journal du Net pour avoir effectivement des avis d'expertise un peu plus poussés. Les pages entreprises qui aujourd'hui, on l'a vu dans l'étude, sont, des éléments, de renseignement pour les candidats, mais également des événements, des shows télé, et des podcasts également qui peuvent être réalisés. Ouais. Tout ça, c'est des leviers, mais à Ouais, un moment donné, il faut savoir ce qu'on raconte. exactement. Et donc c'est là où je continue à être lourde et à dire: «Pensez à nous», effectivement, pour ça, on est bien sûr là pour vous aider et aussi pour vous aider à faire le bon mix média. C'est notre, job de conseil entre, visibilité, sourcing, quel levier exactement pour toucher les bonnes cibles. Mmh. Et pour finir, alors j'ai pas lu la question de Frédéric, mais je vois qu'il parle d'ATS. Effectivement, aujourd'hui, dans la sphère de Figaro, Emploi Pro, on a également un ATS qui s'appelle Lila et qui est là pour simplifier le quotidien des recruteurs, notamment avec la réponse automatique, le matching de CV, etc., et qui vous permet aujourd'hui de répondre à des problématiques que les candidats rencontrent, notamment la non-réponse d'un recruteur ou en tout cas d'une entreprise à sa candidature, les process trop longs et le manque de transparence aussi potentiellement dans les process de recrutement, etc., etc. Et enfin, on a notre outil de multidiffuseur qui s'appelle Talent Plug qui permet de diffuser vos offres d'emploi sur une multitude de canaux, plus de 300 sites emploi différents, parmi lesquels vous pouvez retrouver les plus grands, mais également des sites de niche très spécifiques pour des cibles très nichées. Pardon. Alors, Frédéric nous dit l'ATS répond à tout, mais ensuite, seule une demi-douzaine de personnes seront contactées par téléphone. L'ATS permet ensuite de clore le Bah recrutement. oui, 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 oui. on- Rompez le silence, répondez aux candidats même par un ATS. Effectivement, exactement. Frédéric, vous avez raison. Mais il faut s'assurer que l'ATS envoie les fameux mails, justement. C'est ça, Voilà, donc il faut bien s'équiper. c'est Euh, ça. Alors, on arrive à la fin de cette étude. On est très heureux d'avoir pu partager ces insights avec vous. On a quand même l'ambition et l'objectif et la croyance que transformer l'expérience candidat, c'est aussi, mine de rien, transformer l'expérience recruteur. Pardon. La clé, c'est plus de respect, plus de clarté, plus d'humanité avec les bons outils pour gagner en efficacité. Et moi, je dis souvent que pour comprendre le candidat, à un moment donné, il faut se mettre aussi à la place du candidat. Et donc, parfois, il faut faire des tests, même si vous n'avez pas envie d'aller dans une autre entreprise, mais juste des tests pour comprendre les process de recrutement, pour comprendre la frustration qu'est de ne pas recevoir de réponse, la frustration qu'est de ne pas, euh, euh, pardon,
J'ai perdu le mot, mais moi, j'ai plus de petites personnes dans ma tête. Ah, je suis désolée. Alors là, par De contre, je me suis- retrouver d'informations sur l'entreprise, pardon, etc., etc. La clé, clairement, c'est de se mettre à la place de l'autre. Ah bah, c'est joli ce que tu dis là, un peu d'empathie dans ce monde un peu déshumanisé parfois quand même. On en a fini avec cette présentation. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi dire que c'était super. Ça nous fera plaisir. Et donc, vous allez recevoir effectivement cette présentation, ce webinaire en replay. C'était super. Merci Céline, hein. Ça fait plaisir. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont bossé, quoi. Je pense surtout à Céline et Clélie. Et donc, vous allez tout recevoir effectivement par replay. Il y a la régie. Non, effectivement, pas de questions. Beaucoup de gens qui remercient, qui disent que c'était très intéressant, qui partagent ce que vous avez pu dire et que c'est bien de se creuser les neurones. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et en effet, je vous Merci. enverrai le À replay rapidement. bientôt Merci à pour un vous. prochain Fait comme chez Watt.